Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour ce bonus de la dernière quinzaine de l'année, du 15 au 31 décembre. Les scorpions, avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Donc, mille merci à mes abonnés, mille merci aux futurs abonnés. Et puis, bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année avec des retrouvailles, avec des cadeaux, avec des rires, de la bonne humeur, enfin plein de belles choses à partager. Allez. On va démarrer les scorpions avec un jeu en 7 lames avec le tarot Histoire de sorcière. Déjà, on va prendre une coupe pour les scorpions. La roue de fortune, la roue de la chance. Oh, magnifique! Et l'étoile. Alors, ici, on a des vœux qui se concrétisent et qui entraîne une transformation positive de votre vie, des changements heureux et en particulier dans le domaine sentimental. Des vœux s'exaucent pour une amélioration de votre vie, en particulier sentimentale. Alors, magnifique coupe. Eh bien, on va voir le tirage maintenant pour vous les scorpions. Et 7. Et on a ici des réalisations. On a l'empereur en dos de paquet qui vous représente. Vous êtes actif, vous êtes actif, vous faites des pas en avant, vous bâtissez, vous construisez, vous avez décidé de vous faites. Vous êtes reconnu par les autres également dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Alors, le jeu, la quinzaine démarre avec un sentiment de justice. L'équilibre dans sa vie, éventuellement qu'on a pu perdre quelque temps avant, mais qu'on arrive à rétablir, sinon on le maintient. Là, on a des décisions aussi peut-être à prendre, que l'on va prendre de façon juste et équitable et bienveillante. On peut aussi attendre, on va voir les cartes après, attendre une décision d'une grande administration ou d'un organisme de justice, une décision qui doit vous parvenir. Alors, bon, en tout cas, si c'est le cas, ce sera une décision qui ira dans votre sens. Vous avez ici le chariot, le triomphe, la réussite, l'atteinte d'un objectif. Vous avez axé toutes vos forces et toutes vos énergies sur un but à atteindre. Et ça y est, il est atteint. On est toujours le début de la quinzaine. Donc ici, il y a une réussite, un triomphe sans appel, qui vous fait passer à autre chose. Vous quittez un cycle de votre vie, vous tournez une page et vous accédez à un cycle supérieur. Ce triomphe vous fait passer, oui, vous fait monter des marches. Et puis au passage, si vous devez vous débarrasser de situations, de relations, de personnes, d'objets qui ne vous servent plus à rien, eh bien vous allez vous en défaire et vous allez trancher pour vous libérer d'un passé peut-être, ou en tout cas d'une situation qui ne vous convient plus. Oui. Et puis là, vous faites un grand pas en avant. Vous allez oser, vous avancer. Alors, certains vers une personne, vers des personnes, vers une mission de vie, vers un travail, vers une situation, quelle qu'elle soit, vous osez
vous démarquer, vous osez faire ce pas en avant. Et pourquoi? Parce que vous avez confiance, vous avez la foi et vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Alors, vous avez la force avec vous, votre force vitale, mentale, physique, psychique, qui vous aide et qui vous soutient. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse et vous savez faire les efforts quand il faut en faire. Donc c'est très très important pour vous, cette vitalité, cette énergie personnelle. Vous allez mettre beaucoup d'énergie dans ce pas en avant, hein, vraiment. Alors ce qui domine, c'est votre capacité de réflexion en vous basant sur votre maturité, votre sagesse, on a l'ermite ici, et votre expérience de la vie, les connaissances, le savoir que vous avez retiré de la vie. Ça domine cette quinzaine, hein, cette capacité de s'isoler parce que vous avez besoin d'être seul pour réfléchir sur certaines choses. Et donc, quand vous le faites, vous vous basez sur cette maturité, cette sagesse alliée à la force vitale. Donc, c'est très porteur. Et ici, on a la décision. Donc là, visiblement, vous avez besoin de réfléchir, encore une fois avec toute votre expérience, en même temps d'oser sortir des sentiers battus, mais là, il y a une décision à prendre. Alors ça peut être pour n'importe quel domaine, ça peut être entre un choix à faire entre deux travails, entre deux situations, entre deux personnes, le choix de s'engager ou pas dans une relation affective. En tout cas, vous avez le libre arbitre, l'année se termine pour vous avec ce libre arbitre, la libre possibilité que vous avez d'aller dans une direction ou dans une autre, avec une personne ou une autre. Quelle que soit la décision que vous devez prendre, on vous demande quand même d'y consacrer du temps, mais on voit que vous y consacrez ici du temps et puis de l'énergie. Il faut que vous consacriez donc du temps à cette décision, parce que comme c'est du libre arbitre, vous devrez assumer les conséquences de cette décision, quelle qu'elle soit, hein, positive ou négative. Et donc, vous avez besoin de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Par contre, une fois que la décision sera prise, elle sera prise. Voilà, donc beaucoup d'éléments positifs. Ici, on parle de concrétisation de quelque chose, on parle des forces vitales sur lesquelles vous vous appuyez pour mener votre vie et prendre vos décisions. On parle bien de passer à un cap supérieur, de transformer une partie de votre vie avec réussite. Ici, un pas en avant qui ne va pas vous déséquilibrer, au contraire, qui va vous permettre de maintenir l'équilibre. Et ici, donc, une capacité de réflexion très importante liée à votre maturité. Voilà les scorpions. Alors, on va aller chercher un oracle au quotidien pour vous. Et on vous parle de la lecture. On vous dit qu'un peu de lecture va vous permettre de vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le livre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Eh bien, écoutez, peut-être que les vacances de Noël vont vous permettre d'avoir un peu de temps pour lire. Je vous retrouve tout de suite. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges les 6 domaines de vie et puis je vais les compléter avec le Mademoiselle Lenormand. Donc, ici, pour votre individualité, votre intériorité, la force qui va vous aider, qui va vous accompagner, le défi à relever, ici, et ensuite le travail
les finances et le relationnel. Alors, bon, on va baisser un peu. Là. Pour votre intériorité, on a le page d'air, le page d'épée, et qui peut parler d'une information, enfin vous annoncer qu'il y a une information que vous allez recevoir qui risque de vous déstabiliser. On parle de changements qui sont apportés à vos projets, des paroles qui peuvent être prononcées avec un manque de tact. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là, les scorpions? On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Bon, le valet d'épée aussi, c'est quand même l'annonce, la promesse de nouveaux départs exaltants. Donc ça peut déstabiliser peut-être, ouais, ça concerne votre foyer directement, ça concerne votre maison, ça peut concerner votre intériorité, des choses individuellement qui vous déstabilisent, mais on vous promet quand même de nouveaux départs exaltants. Alors ici, la force, on a le 3 d'eau. Et avec le 3 d'eau, on parle d'amitié, on parle de coopération, on parle de communauté, de famille de sang, de famille de cœur, enfin des amis. Et on parle de réjouissance et fêtes. Et ben oui, on y est, hein, on y est bientôt. Avec les fêtes de Noël qui avancent à grands pas. Eh bien c'est ça. Ça va être votre force, ça va vous porter, ça aussi, ça va vous faire du bien, évidemment. Et vous allez peut-être, enfin en tout cas, vous allez récolter le fruit de votre travail de lien dans la famille, dans les amis, etc. Vous allez prendre le meilleur pour vous, bien sûr, vous allez le garder et vous allez vous séparer du reste. C'est-à-dire que s'il y a des choses, des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez passer, vous allez laisser partir, vous allez faire le tri en fait. Par contre, on vous annonce quand même beaucoup de festivités. Hein. Ici, pour l'obstacle, enfin le défi à relever, on a un 4 de feu, un 4 de bâton. Ben là aussi, on vous parle de fêtes, de célébrations, de mariage, de stabilité, de réalisation. Donc, bon, il y a des choses intéressantes, il y a du contentement, de la paix, il y a une vie familiale heureuse et il y a l'un de vos projets qui se révèle être un succès. Donc, en fait, tout se ressemble ici pour vous, les scorpions, avec l'annonce de changements ici, qui vont peut-être vous être annoncés pendant cette quinzaine, pendant ces fêtes de Noël, ou peut-être vous qui allez annoncer des changements qui vous concernent. Ici, on a, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être décider de se mettre en couple avec quelqu'un, ça peut être une demande en mariage, ça peut être l'annonce d'une grossesse, enfin, toutes ces nouvelles très importantes dans une vie, eh bien, ça va être le moment. Alors, ici pour le travail. Alors, on a un 4 d'air. On vous parle de repos. Vous avez besoin de repos par rapport au travail, de récupération. Vous avez besoin de dormir profondément, de récupérer, de trouver l'apaisement. Donc il y a une... Ça va peut-être, si vous prenez des congés, ben, ça va bien arriver. Hein. Ça va vous permettre de souffler, de récupérer votre rythme. Enfin, en tout cas,
de prendre des vacances. Et on vous dit également que si vous avez une décision à prendre, eh bien, accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Alors, oui, et puis on a peut-être des envies de partir ailleurs, de partir en bateau, je plaisante, mais de partir comme sur un bateau, de s'avancer au gré des flots, au gré du vent, d'avancer lentement mais sûrement et d'aller peut-être vers une autre situation. Donc il y a peut-être là des scorpions qui pensent au niveau professionnel partir ailleurs. Alors ici, au niveau des finances, on a la mort, la renaissance, qui s'appelle ici la libération. On vous dit qu'il y a une situation qui connaît son dénouement ici, il y a une transformation et que l'heure est venue de passer à autre chose. Donc là, au niveau financier, peut-être qu'effectivement, il y a des choses à clôturer pour en démarrer d'autres, dans des investissements, dans des placements, dans des ventes. Il y a quelque chose, en tout cas, on passe un cap au niveau financier. Évidemment, ça va être directement lié à la situation professionnelle. Et on passe à un cap pour passer à un cap supérieur, un cap beaucoup plus solide, beaucoup plus viable. On veut sécuriser, on a besoin de sécurité, on a peut-être besoin de sécuriser ses avoirs, de sécuriser sa situation financière et matérielle. Ce sera le cas. Et ici, au niveau relationnel, eh bien, on a la lame de la justice, la lame de l'équilibre. On va prendre des décisions justes et équitables ici, hein, si on doit se libérer de certaines situations ou certaines personnes. Et on va rester fidèle à ces principes. En tout cas, l'équilibre est maintenu au niveau relationnel, même et surtout si des choses se terminent ici. Peut-être que ça se termine pour retrouver son équilibre. Voilà, je vous retrouve tout de suite avec le Mademoiselle Lenormand. On va faire un jeu en 9 cartes. On va aller voir le message de Mademoiselle Lenormand pour vous, les scorpions. D'abord la coupe. On parle là aussi d'un arbre, de la fiabilité, et des balais. De la durabilité d'une ou deux relations ou de situations, de la solidité. On parle de la famille aussi avec l'arbre, hein, avec l'arbre généalogique aussi. Et puis on parle de coups de balai, d'un grand coup de ménage, peut-être que l'on va mettre dans une situation, en tout cas, pour faire de la place et pour accueillir des choses plus durables, plus sérieuses. Allez, pour les scorpions. Bon, alors bien sûr, hop, là c'est un peu mieux. On parle en dos de paquet des choix que vous allez faire avec votre libre arbitre. Vous devez prendre le temps de prendre votre décision. Sachez que rien ni personne ne s'opposera à votre décision, à votre choix. Maintenant, comme c'est du libre arbitre,
vous devrez assumer les conséquences négatives ou positives de cette décision. Donc là, c'est une décision très importante qui sort, qui apparaît. Oui, il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine. Une relation, une situation, un travail, voilà, c'est au centre du jeu. On a vu les balais à la coupe, hein, donc on fait le ménage aussi. Peut-être qu'on est content aussi que ça se soit terminé. Ici, on a des solutions. On a l'ours, on a le cavalier et on a les nuages. Bon. Malgré les nuages qui ont accompagné la fin de cette relation, de cette situation, de son travail, d'abord les nuages n'ont été ou ne seront que passagers, un peu de soleil, il n'y a plus de nuages, donc c'est pas bien méchant. Il y a des nouvelles qui vous parviennent et qui amènent leurs solutions, leurs opportunités, les occasions, les transformations qui peuvent avoir lieu. Vous avez eu du souci par rapport à ce qui s'est fini, mais pas par rapport à ce qui s'est fini, par rapport aux finances. Par rapport aux finances que peut-être ça vous amenait. Donc si on est dans le cadre d'un travail. Parce que là, on a la lame du travail, des finances, du matériel, et on a aussi l'instinct maternel ou l'instinct paternel, où on veille au bien-être des personnes de son foyer, on veut répondre aux besoins des personnes du foyer, c'est très très important pour vous. Donc les nuages ont peut-être été liés à ça, les quelques soucis qu'on peut se faire à cause de la fin de ce contrat, par exemple, mais on vous dit donc que vous allez avoir des nouvelles avec d'autres opportunités. Alors ici, magnifique. Vous avez le soleil. Vous avez la loyauté avec le chien. Vous avez l'enfant ou le projet. Et vous avez, on a la consultante ou le consultant, enfin les consultants. Bon, magnifique jeu, les scorpions. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et c'est très bien. C'est très bien pour vous que ça soit arrêté, malgré éventuellement les soucis que ça a pu engendrer. Donc c'est la fin, en plus ça peut être, oui, la fin des soucis, hein, la fin des soucis, encore une fois, qui n'étaient que passagers. Hein, et en plus vous avez le soleil qui est véritablement sorti, donc les soucis n'ont pas duré longtemps ou ne vont pas durer longtemps. Ces nouvelles qui vous arrivent sont fiables. On a la lame du chien qui parle de loyauté, de franchise, de solidarité, de bienveillance. Donc on est sur des nouvelles sur lesquelles vous pouvez compter. Les propositions que l'on va vous faire sont solides et sincères. Vous allez pouvoir retrouver ce rôle de votre instinct maternel ou paternel dont je vous parlais par rapport à un enfant ou par rapport à un projet que vous avez en tête. Et ici, on a les consultants qui sont concernés par ce tirage. Avec le soleil, c'est la réussite, c'est la lumière, c'est l'ouverture. On vous dit que vraiment les possibilités qui vous sont proposées, les propositions sont stables, fiables. Vous allez être heureux, vous allez être satisfait. Vous allez pouvoir retrouver votre place et votre rôle, que ce soit à l'extérieur, dans un travail ou dans la famille. Et encore une fois, les soucis seront vite oubliés. Voilà pour vous les scorpions, très très joli jeu. On va terminer avec un petit oracle des anges pour vous, c'est l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours, dans l'abondance. Voilà pour vous les scorpions. Tous mes vœux encore une fois pour cette fin d'année. Passez d'excellents moments. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.